et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour votre tirage sentimental. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux béliers? Oh, la flamme offerte. Je vais regarder le petit message. Tes protections sont puissantes. Votre relation vous protège, oui, c'est ça. En fait, votre partenaire joue un rôle protecteur envers vous, ou même vous pouvez, voilà, vous avez cette protection mutuelle. Vous prenez soin de l'un de l'autre, vous vous dorlotez, vous vous chouchoutez, et ça, c'est très bien. Vous avez compris que grâce à votre partenaire, quand vous avez besoin de sécurité, quand vous avez besoin vraiment d'être rassuré, votre partenaire est capable de combler vos peurs, de vous mener vers le bon chemin. Et ça vous fait du bien de compter sur quelqu'un qui puisse vous soutenir, qui puisse vous rassurer, qui puisse vraiment vous donner des solutions aussi, qui puisse trouver, voilà, qui puisse vous aider et surtout qui vous écoute et qui vous comprenne. Ça, c'est vraiment important. C'est peut-être ça aussi dans le sens la flamme, c'est que vous arrivez à entretenir la flamme amoureuse, vous arrivez à vraiment renforcer votre lien parce que pour vous, être avec quelqu'un, c'est pas seulement juste charnel, c'est pas seulement juste avoir une présence à la maison. Non, vous avez vraiment besoin d'échanger, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de communiquer, de partager. C'est vraiment un partage mutuel et ça vous fait du bien parce que vous découvrez ses passions comme lui il découvre vos hobbies et ainsi de suite. Et ça renforce. Et plus vous en découvrez et plus vous l'aimez. Et vous avez aussi vous avez envie de protéger. Et ça, c'est l'amour tout simplement. On vous dit pour ce mois de mai, ça va être encore plus important parce que peut-être qu'il y aura des difficultés tout au long du mois et vous allez vous serrer les coudes et puis voilà, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Vos forces. Oh, de la terre vers les cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire aussi, ce petit message? Vous allez être... votre meilleure force, c'est que vous aidez. Vous n'avez pas peur de vous tendre la main, vous n'avez pas peur de vous bouger, de faire des efforts, etc. pour venir en aide à votre chéri. Vous savez que vous pouvez être...
protection, soutien, appui, c'est renforcer votre force, c'est ça. Vous le motivez, vous le stimulez aussi, vous arrivez à l'encourager, vous arrivez à le booster et ça lui fait du bien comme vous parce que voilà, vous dites ah ben grâce à mes mots, ça y est, il est devenu souriant, ça y est, je peux le rassurer, je peux vraiment l'aider à se relever et à voir qu'il est vraiment une personne formidable. Donc ça, c'est vrai que vous avez cette énergie, ce dynamisme, cet optimisme qui peut être très très fort et que ça peut vraiment transporter autant que vous que votre partenaire. Votre faiblesse. Oh, puis vous en avez deux. Le gardien du cristal et la clarté diffuse. Alors, je vais regarder les petits messages. Ah, des blocages, oui, et tu trouves l'entourage qui te correspond. Vous ne trouvez pas, en fait, votre faiblesse, c'est ça, c'est que vous avez tendance à trop douter, à trop réfléchir. Et ça peut bloquer votre relation. C'est-à-dire qu'au lieu, voilà, vous avez peut-être un projet de voyage et tout, alors votre partenaire, il est tout content, il ou elle vous dit, voilà, on va aller là, on va visiter ci et ça. Et vous pensez que, mon Dieu, il faut qu'on prenne l'avion, il faut qu'on prépare les bagages, est-ce que les bagages vont bien être pris en compte? Est-ce qu'on va trouver un hôtel convenable? Et puis, est-ce qu'on va pas se faire arnaquer là-bas? Et puis, qu'est-ce qu'on va pas se faire agresser là-bas? Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, voilà. Vous pensez toujours au négatif. Vous avez peur, voilà, vous avez peur, vous êtes un grand angoissé dans ces cas-là, parce que vous dites, mon Dieu, est-ce que ce projet va être bien, voilà. Vous avez peut-être un peu peur aussi de l'engagement, quand plus ça va de l'avant, plus la relation dure, et plus vous avez peur qu'il vous lâche, qu'il vous abandonne, parce que vous êtes beaucoup attaché, vous êtes un passionné, hein, les béliers. Donc vous avez vraiment peur que ce feu, cet amour s'éteint du jour au lendemain. Ben non, hein, ça ne marche pas comme ça, pas forcément. Ça va petit à petit, parce qu'il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de cadeaux, etc. Mais vous imaginez le pire avant qu'il arrive. Non, là on vous dit non mais profitez de l'instant présent, hein. Ne vous mettez pas la pression comme ça, hein, parce que c'est là que tout part à volo. Donc non, profitez de l'instant présent et tout va bien se passer, surtout voyez le bon côté des choses. Le conseil du mois. Ah, les rêves enlacés. Partagez vos rêves, partagez vos objectifs, partagez vos buts avec votre moitié pour savoir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde et pouvoir les mettre en place. Est-ce qu'un rêve à lui en particulier peut être réalisable? Est-ce que vous pouvez l'aider ou le vôtre, ou si vous avez un projet à deux, comment le mettre en place, etc. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur, voilà, l'engagement, non. Faites petit à petit si vraiment ça vous stresse, mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul et puis... c'est une expérience à vivre. Voilà, si vous sentez prêt, si vous sentez que c'est la bonne personne, etc., allez-y. Si vous avez un peu peur, si vous sentez qu'il y a un truc qui vous gêne, n'hésitez pas à en parler, à discuter. C'est aussi important avant de vous lancer. Prenez le temps de réfléchir, ne soyez pas impatient. Et la surprise du mois. Oh, le souhait incanté. Tous vos souhaits, en tout cas, un souhait en particulier, va se réaliser pendant ce mois de mai. Donc peut-être... un anniversaire de votre relation, un voyage, etc. Un projet à deux qui se réalise, genre un Pacs, un mariage ou autre chose. Mais en tout cas, un souhait qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vraiment vous dire, ça y est, j'ai trouvé la personne qu'il me faut, c'est vraiment super, je me sens bien en toute sérénité, il y aura une tranquillité d'esprit. Donc profitez-en les béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai. Bye bye. Coucou les célibataires béliers pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti avec l'oracle des petites sorcières. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance du mois pour les célibataires béliers? Oh, tresser sa voix. Ben, pour l'instant, vous êtes bien tout seul. Vous n'avez vraiment pas envie de vous concentrer sur quelqu'un d'autre. Là, vous concentrez sur vous-même. Alors, peut-être que vous avez besoin de savoir ce que vous voulez dans la vie, hein, que ce soit professionnel, privé, amoureuse. Vous êtes un peu confus et vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de méditer, d'être dans l'introspection pour savoir où aller, quoi faire. Vous sentez pas prêt de partager la vie de quelqu'un, peut-être aussi parce que voilà, vous êtes déjà pas bien vous-même, donc vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie avec une autre personne. Ce serait peut-être trop lourd pour vous. Donc profitez-en, voilà, prenez soin de vous, c'est important. Aimez-vous, faites des choses voilà, qui vous mettent vraiment en joie pour ensuite repartir du bon pied. Votre force. Oh, la grande purification. Vous êtes capable de faire le tri dans vos relations. Vous n'avez pas de regrets. Voilà, vous n'allez pas dire mettre un temps fou à couper les ponts avec une personne qui est mauvaise pour vous. Vous coupez tout de suite, point barre. Même si vous avez laissé plusieurs chances, hein,
auparavant, mais à un moment donné, vous en pouvez plus et c'est vous qui coupez. Ça, c'est vraiment une force en vous. C'est que vous savez qu'il y a quand il y a des personnes qui ne sont plus convenables pour vous, qui vous rabaissent tout le temps, qui vous dénigrent et qui vous rend malheureux tout simplement, et ben vous savez mettre fin. Voilà, vous savez que vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos familles, votre famille, vos amis. Quand il y a une mauvaise rencontre, ben hop, vous larguez tout de suite parce que vous écoutez vachement les signaux, vous êtes très intuitifs les béliers. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dans votre cerveau, il y a plein de lumières qui s'allument en disant attention, mauvaise, nanana, et vous évitez les mauvaises personnes. Vous savez que des fois, il faut trier un bon coup. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire pour se reconstruire, pour repartir à zéro, pour repartir sur des bonnes bases. Et bien parfois, il faut faire table rase. Et ça, vous n'avez pas peur de le faire et c'est très courageux de votre part. Votre faiblesse, le toucher enchanteur. Votre faiblesse, c'est que vous avez tellement peur de souffrir que vous cachez beaucoup vos émotions, vous cachez votre sensibilité, vous cachez et même des fois vous vous aimez pas assez. Vous êtes très dur envers vous-même dans le sens personne va t'aimer, t'es trop nul, t'es un raté, t'es pas beau, t'es pas belle, tu corresponds pas du tout aux critères de beauté de la société, comment veux-tu trouver quelqu'un? Enfin bref, vous êtes très très dur envers vous-même alors que franchement, vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne passionnée, vous êtes une personne qui a une vie trépidante. Pourquoi être aussi mauvais avec vous-même? C'est horrible de penser ça. N'hésitez pas à demander de l'aide avec votre famille ou avec un psychologue ou voilà un autre spécialiste pour vraiment retrouver cette estime de vous-même, cet amour de vous-même. Vous pouvez être très dynamique, très passionné avec les autres en disant voilà, en les boostant, en les encourageant. Mais alors vous, des fois, hein, pas tout le temps, mais surtout dans les rencontres, vous vous sentez pathétique. Vous vous sentez disant oh, ben, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Je le mérite pas. Ah là là, elle est tellement gentille, elle sait tout faire. Moi, je sais rien faire. En fait, vous vous dénigrez vous-même. Et ça, c'est très grave parce que qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Ben, si la personne est avec vous, c'est qu'elle vous aime. Si elle se met avec vous, c'est pas uniquement par intérêt financier par exemple, ou voilà. Donc ne pensez jamais au pire, mais vous vous aimez pas assez les béliers, et ça c'est dommage. Surtout les célibataires, aimez-vous, prenez soin de vous, c'est ça qu'on veut vous dire. Tracez votre voie, mais surtout découvrez-vous, repartez à la conquête de vous-même, comment on pourrait dire, repartir, charmez-vous, séduisez-vous, vous-même, encore une fois. Voilà, tentez de trouver le meilleur, ne voyez que la beauté. Voilà, dites-vous, vous avez par exemple des beaux yeux, vous avez une personnalité drôle, magnifique, bonté, etc. Enfin, essayez de trouver toutes les qualités. Il faut vous aimer. Si vous voulez trouver quelqu'un à la hauteur de vos attentes, il faut vous aimer d'abord. Et ensuite, vous pourrez aimer la personne dans les meilleures conditions et avec un bonheur extrême. Donc, attention à ça les béliers, aimez-vous, c'est le plus important. Le conseil du mois. Et ben voilà, le balancier chercheur. Partez à la conquête de vous-même, partez dans ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui est désirable pour vous dans vos relations, qu'est-ce que vous aimez dans les relations. Pourquoi aimez-vous être seul ou pas seul? Et qu'est-ce que vous aimez vraiment dans les amours? C'est l'amour en lui-même, c'est la personne, c'est quoi? C'est ce qu'elle vous apporte, voilà, il faut vraiment partir à la conquête de vous-même pour mieux pour reprendre confiance en vous, pour croire en votre bonne étoile et surtout pour trouver la personne qui correspond à vous. Et la surprise du mois. Oh, l'invitation du divin. Alors ça, par contre, je ne sais plus le message. Je vais regarder. Ton chemin s'ouvre. Voilà, la recherche de vous-même, votre amour de vous-même va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment en amour, qu'est-ce que vous recherchez exactement, qu'est-ce que vous voulez exactement et qui correspond vraiment à vous-même. Donc, ayez courage les béliers, vous êtes sur la bonne voie. Ça va pas être facile des fois de se dire, de creuser en soi-même, mais c'est nécessaire pour partir du bon pied, pour repartir à zéro et de vous aimer comme vous le méritez, de vous aimer pour vous permettre de réaliser tous vos rêves, tous vos espoirs et de croire en vous. Tout simplement les béliers célibataires. Croyez en vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai les béliers et à la prochaine. Bye bye.